Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer tout le matériel que j'utilise. Je vais bien faire la différence entre le matériel qui est facultatif et le matériel dont vous avez absolument besoin pour coudre vos maillots de bain. Alors, la première chose qui est importante, ce sont les aiguilles. Les aiguilles, j'utilise la marque Schmetz, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Il faut faire attention à ce que ce soit bien des aiguilles stretch qui conviennent donc au lycra. Le lycra, c'est le tissu qu'on utilise pour coudre nos maillots de bain. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui est très importante, car si vous utilisez des aiguilles standards, vous allez vous retrouver avec des points sautés ou des petits nœuds. Voilà, c'est souvent les questions que vous me posez par mail. C'est la plupart du temps dû à votre aiguille. J'ai déjà aussi rencontré le cas d'une aiguille qui était un petit peu trop utilisée, un peu vieille, et donc pensez à les changer de temps en temps. Donc ça, c'est ma première chose, et c'est pas du tout facultatif, c'est vraiment obligatoire pour bien coudre ces maillots de bain. Ensuite, on va utiliser du fil polyester. Alors, j'utilise du Mettler ou du Gutermann. Encore une fois, faites comme vous voulez, mais c'est vrai que ces deux marques là, j'en suis vraiment très contente. Bah tiens, en passant, vous voyez ma petite astuce pour retrouver la canette assortie à ma bobine, à ma couleur de bobine. Voilà, donc c'est juste une petite chute de fil électrique, c'est l'avantage d'avoir fait l'électricité de sa maison. Comme je n'ai pas de recouvreuse, j'utilise assez souvent l'aiguille double. Oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai l'aiguille double. Elle est facultative. Voilà, vous pouvez remplacer les doubles piqûres par un point zigzag. Donc j'ai deux canettes prêtes à être utilisées. Donc ça, c'est mon fil polyester, on va dire standard, que vous utilisez déjà peut-être pour le prêt-à-porter. Vous avez aussi certainement entendu parler du fil mousse. Alors, le fil mousse, je le marque facultatif, parce que vous pouvez très bien coudre toute votre lingerie et vos maillots de bain avec le fil polyester dont je viens parler. En fil mousse, il y a deux sortes. Il y a ceux qui sont faits en polyester et les autres en polyamide. Alors le fil polyamide est plus gonflant, vous voyez, donc il apparaît plus épais que le fil en polyester. Donc le fil en polyamide, on va l'utiliser surtout pour faire, vous savez, des petits rouleautés, comme ça va bien recouvrir le tissu. Si vous voulez utiliser du fil mousse dans votre machine à coudre, je vous conseille de le mettre au moins dans la canette, mais vous pouvez aussi le mettre sur votre aiguille. Si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse, le fil mousse se met dans les boucleurs. Voilà. Alors, il n'est pas forcément facile à enfiler, vous voyez, parce qu'il est gonflé. Donc n'hésitez pas soit à le nouer à un petit fil de polyester, soit à utiliser un enfil aiguille. Donc le fil mousse, je le mets de côté. Donc je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Après, si vous commencez à vous amuser en lingerie et en maillot de bain, c'est quand même plus sympa parce que le toucher est très agréable. Pour coudre du maillot de bain, j'utilise pas des épingles, j'utilise des pinces. Alors ce sont des petites pinces, je pense que vous en avez déjà vu, hein, ça se voit de plus en plus. Elles sont très pratiques parce qu'elles évitent de faire des trous dans le tissu, tout simplement. Ensuite, les élastiques. Alors, les élastiques, j'utilise de la laminette. La laminette de maillot de bain, c'est ceci, c'est du caoutchouc, voilà, très élastique. Alors il en existe plusieurs sortes, la mienne il y a des petites rayures, des petites stries. Je trouve que c'est moins glissant sous le pied de biche et qu'elle est plus facile à poser. Celle-ci mesure 6 mm de large et dans mes patrons, j'utilise celle-ci qui mesure 8 mm. Alors là c'est la fin de mon rouleau, donc elle est toute, elle est pas bien plate, voilà. Donc à ne pas confondre avec la laminette qui est transparente et qu'on utilise pour la lingerie. La laminette de maillot de bain existe en blanc et en noir, mais peu importe la couleur parce que de toute façon elle ne sera pas en contact avec la peau et on ne la voit pas lorsque le maillot de bain est fini d'assembler, on ne la voit pas du tout. J'utilise aussi un cutter rotatif, alors ça c'est facultatif, si vous avez une paire de ciseaux ça marche très bien, mais c'est vrai que pour les tissus glissants comme le lycra, le cutter rotatif est très pratique. D'ailleurs quand je découpe mon tissu, je n'épingle pas, je mets juste des poids sur le patron en papier et je coupe hop directement avec mon cutter rotatif. J'utilise aussi une règle, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est une règle à patchwork. Alors elle est très pratique pour découper des bandes de 3,5 cm ou 4, enfin bref, des bandes, parce que je n'ai pas besoin de les tracer, je m'aligne directement sur le bord.
Donc ça c'est facultatif, mais vraiment ça fait gagner beaucoup de temps. Toujours dans les choses pour coudre son maillot de bain, il y a évidemment des agrafes, parce que selon les modèles on aura besoin d'agrafes. Alors les agrafes, sachez qu'il faut qu'elles soient prévues pour le maillot de bain, il ne faut pas qu'elles rouillent, il ne faut pas qu'elles chauffent au soleil, il ne faut pas qu'elles craignent non plus le sel de la mer. Voilà, voilà. Donc vous en avez en plastique et sinon vous en avez en zamac, donc ça c'est du zamac. Il y a deux styles d'agrafes, donc celle-ci elle se clipse. Voilà, je ne sais pas si vous entendez. Et il y en a d'autres qui ne se clipsent pas, qui tiennent juste comme ça, mais qui vont tenir en fait quand ça va être tendu de chaque côté. Voilà, donc c'est un peu la différence. Je préfère moi celles qui se clipsent parce qu'elles tiennent quand même mieux dans notre dos. Donc là j'ai fait le tour, vous voyez que finalement il ne nous faut pas grand chose. Donc si on veut être clair, ce qu'il vous faut absolument, le fil mousse vous pouvez l'enlever. Vous pouvez prendre juste des aiguilles stretch. Hop, l'agrafe selon les modèles, il n'y en a pas besoin. Les pinces, du fil polyester. Là, si vous avez une paire ciseaux, vous n'en avez pas besoin. Et donc, vous avez besoin finalement que de 4 choses. Voilà. Donc, vous voyez que coudre son maillot de bain, ça peut être assez simple. Selon votre morphologie, mais aussi vos habitudes, vous allez peut-être avoir envie d'avoir des coques dans votre maillot de bain. Tous les modèles étoffes malicieuses, pour l'instant en tout cas, au jour d'aujourd'hui, proposent la possibilité de rajouter des coques. Vous voyez que celle-ci, elle est souple, elle est peu épaisse, donc c'est vraiment pour éviter de voir par exemple le téton qui pointe. Alors que celle-ci, elle a une petite bosse ici, c'est ce qu'on appelle une coque push-up, donc elle va remonter votre sein et le mettre au centre du devant, au milieu du devant. Sachez qu'il existe des coques qui ne sont pas compatibles avec le bain. Donc c'est de là que je propose le son, mais faites attention, voilà, de ne pas vous retrouver avec une coque qui s'émiette. Et ces deux coques là ont le gros avantage de pouvoir être découpées et d'être mises à la forme qu'on souhaite. Alors sachant évidemment que celle qui est rembourrée, la push-up, on va peut-être par exemple couper voilà, la pointe de la bretelle ou couper ici, mais on évitera de couper là où il y a la mousse. Celle-ci, elle a quand même une forme aussi, donc si on veut la couper par exemple en forme triangle, on coupera comme ça. On va pas la mettre ainsi, il faut quand même respecter son sens. Voilà, donc ça c'était pour les deux coques. Nous arrivons au point crucial, c'est-à-dire les tissus. Alors, je vais essayer de vous expliquer bien clairement comment utiliser vos tissus. Ici, c'est de la doublure. Alors la doublure, j'utilise de la mousse Claudia qui est élastique hein, pour suivre les mouvements du corps. Celle-ci est de super qualité, elle est faite de 100% polyamide et il y a un point sur lequel je veux vraiment préciser, c'est le poids au mètre carré. Vous voyez qu'elle fait 80 grammes par mètre carré. Alors sur les sites en ligne, vous allez en trouver qui font moins de 80 grammes. Bon, si ça fait entre 75 et 80, c'est bon aussi. Hein. Mais voilà, en dessous de 70 grammes par mètre carré, je vous le déconseille vraiment parce que ça n'aura pas cette qualité-là. Vous allez avoir du mal à la coudre, elle va s'enrouler et surtout, elle ne vous maintiendra pas de la même manière qu'une belle mousse Claudia de cette qualité. Je vous marquerai bien sûr, je vous l'ai déjà marqué les années précédentes, je vous marquerai des adresses de boutiques sur lesquelles vous pouvez trouver cette mousse Claudia. Voilà, donc ça c'était pour la partie de la doublure. Maintenant on va passer pour les lycras. Alors les lycras j'en ai choisi 3 qui ont des caractéristiques différentes et je vais vous les expliquer. Mais avant de vous les expliquer, en fait je vais vous faire un petit schéma pour que vous voyez bien de quoi je parle. Alors, un tissu... bon, on imagine un rouleau, hein, un rouleau de tissu. Hop. Alors, dans mon tissu, je vais avoir deux sens. Je vais avoir le sens comme ça. Donc ça, c'est le droit fil trame. Et le sens qui est ici. Donc les deux sont perpendiculaires. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un tissu chaîne et trame, il n'est pas élastique. Vous pouvez tirer dans ce sens-là, il n'y a pas d'élasticité. Dans ce sens-là, il n'y en a pas non plus. Pour coudre un maillot de bain, il faut que vous choisissiez un tissu qui est élastique dans les deux sens. On dit que c'est un tissu bi-stretch. Alors, des fois, vous verrez aussi qu'il est élastique dans les 4 directions. 4 directions, ça veut dire à droite, à gauche, en haut, en bas, ça fait 4. Voilà. Donc, il y a deux dénominations différentes. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il doit être élastique dans les deux sens.
Maintenant, il va falloir choisir, enfin pas choisir, il va falloir chercher le sens d'élasticité que vous allez utiliser pour suivre la double flèche qui est indiquée sur chaque pièce de patron. Je vous explique. En fait, ce tissu, il va être plus élastique, soit dans ce sens-là, soit dans celui-ci. Donc pour ça, c'est assez simple. Je vais en prendre un pour commencer. Je vais chercher dans quel sens j'ai l'élasticité la plus forte. Alors pour cela, c'est très simple. Vous prenez une règle. Vous voyez que là, j'ai bien mes droits fils qui sont bien alignés avec le motif. Vous posez votre tissu sur la règle. Alors moi, je le fais approximativement. Vous allez voir que ça suffit juste pour trouver le bon stretch. Je mets mon pouce à 0, mon deuxième pouce à 10. Donc là, vous voyez que le tissu est bien plat. Je ne l'ai pas étiré. Là, je vais tenir ce pouce-là bien contre la règle. Et ici, je vais étirer. Donc là, j'arrive à 22 cm. Maintenant, je le prends dans l'autre sens. Hop. Je mets pareil mon pouce à 0, mon pouce à 10. J'étire, j'arrive à 17-18. Donc, vous pouvez constater que j'ai un sens stretch qui est bien plus important dans ce sens-là. Ce sens-là va devoir être parallèle à votre tour de ventre parce que, par exemple, quand vous allez vous asseoir, il va s'étendre un petit peu pour éviter de trop vous serrer. Voilà, donc ça c'était pour trouver le sens stretch de votre tissu. Sachez qu'une fois que vous l'avez trouvé, vous avez des doubles flèches sur chaque pièce de patron qui vous indiquent comment placer vos pièces de patron pour respecter ce sens stretch. Maintenant, je vais passer aux différentes caractéristiques de tissu. Alors, ce tissu qui est un motif bleu, j'ai noté sur un petit bout de papier les caractéristiques de la boutique en ligne. Donc il pèse 180 g par mètre carré, 95% de polyester et 5% d'élastane. Là j'ai un tissu qui est uni. Il fait 170 g par mètre carré, 80% de polyamide, 20% d'élastane. Alors déjà la première chose, vous voyez que là j'ai du polyester, ici du polyamide. Il faut juste savoir que les deux conviennent sans souci pour le maillot de bain. Quand même le polyester est plus agréable, il est plus souple et il est plus chaud, enfin plus chaud, comment dire, il est plus... oui, quand vous allez l'enfiler, il n'a pas cet aspect froid. Bon, c'est vrai que pour un maillot de bain, ça ne nous gêne pas trop que ce soit froid puisque l'été il fait chaud, mais voilà. Ici, un troisième tissu, donc c'est un lycra à motif rouge, il pèse plus lourd que les deux autres et il est en polyester, c'est-à-dire comme le premier à motif bleu. Maintenant, je voudrais vraiment attirer votre attention sur une chose. Les pourcentages d'élastane. Ici, j'ai que 5%. Là, 20% et ici, 18%. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma doublure mousse Claudia. Elle était en 100% polyamide. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah ben, il y a 20% d'élastane, donc j'ai 20% d'élasticité. » Ben non, ça ne marche pas comme ça. Là, j'ai 100% de polyamide, donc 0% d'élastane, et pourtant, c'est bien élastique. Donc maintenant je vais vous montrer comment trouver le pourcentage d'élasticité. Si je reprends mon lycra motif bleu, je vous montrerai les deux autres après parce que c'est intéressant. Et si je reprends donc mon sens le plus stretch, donc quand on parle de pourcentage d'élasticité on choisit le plus stretch, je prends mon 10 cm et je ne sais pas si vous vous souvenez on arrivait à 22%. Donc pour aller de 10 à 22 j'ai 12, donc ici celui-là il va avoir une élasticité de 120%. Hop. Si je prends mon lycra uni bleu marine, alors j'avais déjà repéré moi-même le sens stretch, je prends mes 10 cm, tchac, et je vais arriver à 20%. Donc ici à 20 cm, pardon. Donc je suis passée de 10 à 20, donc ça veut dire que j'ai un pourcentage d'élasticité de 100%. Puisqu'il a doublé. Maintenant, je vais prendre mon tissu rouge. Attendez que je trouve le sens. Hop, je prends mes 10 cm, pareil. Et j'étire. Vous voyez que j'arrive à 16,5. 16,5, donc pour aller de 10 à 16,5, j'ai 6,5, ce qui me fait 65%. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de voir que déjà, selon les trois tissus, je n'ai pas du tout la même élasticité. Le pourcentage d'élasticité est très important. Je vais avoir des personnes qui vont m'envoyer un mail en me disant « Je ne comprends pas, j'ai bien suivi le tableau de mesure et pourtant j'obtiens un maillot de bain trop petit. » Eh bien, c'est peut-être des gens qui auront utilisé ce lycra
qui a beaucoup moins d'élasticité, donc forcément ils vont se sentir serrés. Donc faites attention à ça. En fonction du lycra que vous utilisez, vous risquez d'avoir des déconvenues et de vous retrouver avec un maillot de bain soit trop petit, soit trop grand. Bien évidemment, dans chaque patron, je vous indique quel pourcentage d'élasticité il faut privilégier.